Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Et là, mes deux invités, tous les deux, au moins un le dit, l'autre le vit moins bien. Mais ça a l'air que les deux ont déjà... Non. Non? Ben, moi, j'embarque pas là-dedans. Benoît Roberge et Jean-Michel Dufault sont-ils androposés? Moi, je pense qu'un peu. Je pense qu'un peu. Ah oui, hein? Ben, je pense. J'ai 59, je le vois, là, dans Non, mais l'énergie. as-tu des symptômes? As-tu des bulles au cerveau, Jean-Michel? Non, mais certains symptômes de l'andropause, probablement. Oui, j'ai 60 dans 3 mois. C'est vrai? Moins d'énergie qu'avant, des fois un peu moody. Ce serait pas l'usure de la vie, ça, non? Benoît Roberge? Moi, j'accepte pas, je vis dans un déni, moi aussi, d'éternelle jeunesse, là, même si je me fais, je sais, c'est très dur. Ouais. Il paraît que c'est... On disait l'autre jour, on avait Hugo Girard, là, on fait un petit bout là-dessus. Hugo, il a fait un documentaire très intéressant là-dessus. Hugo, il l'a mal vécu, là. Puis il était très honnête, il était très transparent, et très authentique. Je suis hypochondriaque. Moi, qu'est-ce qu'il y avait rapidement comme symptômes? Ah, mais il les a toutes. Mais c'est quoi? Jusqu'à la dépression. Oui, c'est ça. Fred, tu t'en souviens? Les gros blues. Les gros blues, puis il se reconnaissait plus. Puis c'est un gars dans la performance complètement. Fait que là, il se reconnaissait plus du tout. Là. OK. Moins le goût de faire des affaires. Mais on peut savoir si ils peuvent nous dépister les hormones. Ça, faudrait que je fasse ça. C'est pas compliqué, ça. OK, on va le faire la prochaine fois. Ça répond à certaines questions que lui avait. Il était toujours en mode numéro 1. Là, il était plus en mode numéro 1, mais il était allé consulter, puis on a compris que c'était ça le problème. Il y a que ça, il s'est rendu compte qu'il y a plein d'hommes ont ça, mais comme les hommes parlent pas, puis les hommes gardent ça pour eux, puis voilà. Sauf que, en avez-vous déjà parlé tous les deux, comme vous êtes des copains? Jean-Michel, il dit souvent ce mot-là, puis là, on a pas parlé. Je commence à le dire. Il dit tout le temps, mais il me dit pas, genre, j'ai mal là, on a mal un peu. Au Japon, il fallait s'asseoir très, très bas, puis on n'était pas capable de se relever. Mais là, ça, c'est juste de la souplesse. Sur le tatami? Ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Pas capable de te relever sur le tatami. Il y a une cérémonie du thé, puis là, il fallait que ça dure bien longtemps, puis là, on avait mal. La dame, elle a amené des petits bancs de bébé. Oui, elle a fait les petits bancs. Elle voyait qu'on souffrait, puis elle nous fouettait. C'est très dur, la cérémonie. Vous êtes fait fouetter au Japon? Non, fouettait mentalement, faisant regarder la fleur, remercier la fleur. Tu regardes pas assez la fleur, fais l'offrande, c'est pas assez long ton bar. Là, Jean-Michel, il est là, il est capable sur le... Vous êtes sûr que c'était pas un cours de yoga, puis vous êtes trompé? Non, mais c'était... Ils prennent ça au sérieux. Faut que tu sois dans la souffrance, comme la méditation, que, tu sais, ton corps... Faut pas être couché quand on médite, hein. Faut être sur une chaise confortable, mais quand même pas tant confortable pour sentir son corps, ses épaules qui font mal. Alors, on vous reçoit bien sûr parce que ça nous fait grand plaisir de vous avoir. Moi, ça fait très longtemps que je voulais que vous veniez à l'émission pour parler de voyage. Puis une journée comme aujourd'hui, c'est-tu bien tombé? On a tous envie de déménager, sauf ceux qui aiment beaucoup, beaucoup l'hiver. Moi, j'avoue que la première neige, je l'adore. Mais j'ai même filmé aujourd'hui. C'est vrai, on avait dit qu'on montrerait à nos téléspectateurs Cube TV un petit peu. Si Sébastien, tu pognes mon vidéo que Florence t'a envoyé tout à l'heure, tu peux le montrer, ça va nous regarder ça. Oh, wow, c'est beau. C'est beau. Mais alors, tu vois, tu peux décrire, Fred, c'est bucolique. On voit un paysage paradisiaque avec de la neige dans une belle forêt de Verdun ici à Montréal. Tous les arbres penchés et presque cassés par... Ce qui a causé les pannes d'électricité, d'ailleurs, le poids de la neige. Effectivement, à Montérégie notamment. Mais moi, j'aime beaucoup voyager. Puis là, quand la neige arrive, je me dis, OK, je m'imagine que je suis quelqu'un en voyage ici. Et là, soudainement, je trouve ça magnifique. Parce que je me dis, si c'était mon quotidien de découvrir ce quotidien-là, mais je serais vraiment plus en amour avec le paysage. Mais combien de temps ça dure? Ah, je me force, Isabelle. Cette année, c'est important. C'est drôle que tu dis ça parce que samedi, on avait une conférence voyage au Salon de tourisme et Benoît a exactement dit ça. C'est vrai que ça dure pas. Je m'en allais. J'arrivais, là, tout juste. J'arrivais jeudi soir, moi. Puis là, je marchais, je me disais, j'essaie d'aimer ma ville. J'ai un peu faim. Je me prends un dog chez Pool Room. C'est tellement sale et vintage. Puis j'étais heureux. Tu joues au touriste, tu te fais. Non, mais là, je le chantais. Là, il dit ce matin, puis là, ça va être après-demain. On va dire, maudit que les cons orange, on va revenir super malheureux. Ça dure pas. Ça dure pas. C'est très dur que ça dure. C'est vrai. Toi, t'as essayé aussi de jouer au touriste au Québec? Non, mais j'essaie des fois, mais c'est vrai que je sais ça. Non, ça marche pas. Là, vous revenez. Mais surtout après le Japon où tout est efficace, tout est propre, tout est bien organisé. Je suis un soir à l'hôtel à Hiroshima. Le soir, je sors. Toute l'équipe de la ville, de la voirie, fait une réparation le lendemain matin. C'était tout fait pendant la nuit. On travaillait. Tu sais, tout est efficace, tout est rapide. Les Shinkansen. Puis là, tu reviens ici, puis là, tu te dis...
Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Le civisme japonais. Le civisme, exactement. C'est incroyable. Coudon, tout le monde au Québec est allé au Japon. Oui, c'est vrai, on dirait. Sauf moi. C'est la saveur du mois. Sauf moi. Non, mais tout Cube est allé au Japon. C'est vrai que tout Cube est allé. Puis il arrête pas de nous beurrer du Japon. Puis là, moi, je suis juste bien tanné. Tu sais qu'en régie, c'est un running gag. Hein? On a comme une cloche, on la sonne à chaque fois que quelqu'un mentionne en ondes qui est allé au Japon. Non, c'est vrai. Oh, une cloche métaphorique. C'est le pays saveur du mois. Mais là, vous revenez, vous êtes revenu le 7, c'est ça? Oui, le 6. Donc, vous êtes encore de jet lag un peu? Moi, oui. Très à cause de la repose, t'es plus long, c'est ça? De repose de tout. Mais je me réveille à 3-4 heures du matin, je suis fatigué, mais même, tu sais qu'il faut que tu dormes. C'est très dur. Moi, je trouve ça très dur, le décalage. C'est un autre décalage par rapport à l'Europe. Parce qu'à l'Europe, c'est le fun quand tu reviens. Oui. T'es de bonne heure. Là, c'est 14 heures. Vrai, là, c'est mélangeant. Je sais pas pourquoi on se réveille. Oui, c'est vrai, 12 heures, pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Ça nous met pas complètement à l'inverse. Pourquoi on se réveille en plein milieu de la nuit? Pourquoi j'ai faim à 6 heures du matin? C'est 14 heures de décalage. Ah, ben oui, j'ai faim parce que oui, c'est ça. Je suis bien niaiseux. Moi, je suis pas vite. Fait que celui qui tient la petite caisse quand vous voyagez, c'est Jean-Michel. Ah oui, c'est lui qui s'est compté. D'ailleurs, juste te dire qu'on était avec Pierre-Étienne Bordeaux, qui est notre nouveau réalisateur, qui te connaît bien. On a parlé de toi, donc... Parle-toi tout le temps. Tout le temps. C'est vrai. Bastion Forest. Mais vous voyagez depuis tellement longtemps. Vous venez de sortir Les copains à bord. Magnifique. Voyage, romance et confidence. Oui, vraiment. J'essaie de le mettre bien à l'écran, voilà. Publié aux Éditions de l'Homme, où là-dedans, sincèrement, ça se lit vraiment bien. J'étais très touchée de voir que vous avez une amitié très... Pourquoi tu ris, Jean-Michel? Je suis très touchée par votre récit de voyage. D'abord, écoute, Benoît, je pensais pas que tu étais une princesse. Ah oui, il a dit ça, hein? Comment ça, il dit ça? Je pensais que c'était Jean-Michel. Non, on est les deux princesses. Moi aussi, je suis un peu princesse, c'est vrai, pas en même temps. Mais surtout toi, d'après le livre, en tout cas. Ben, c'est parce que ça fait partie du voyage, mais c'est vrai qu'il m'a inculqué Ben, quand on a fait Europe Express en 2002, on faisait pas des beaux endroits. On n'avait pas de moyens. On dormait dans des chambres ensemble. Là, maintenant, on a atteint un niveau où on pourrait pas se supporter d'un après la journée de tournage. Et il m'a initié un peu en Thaïlande, les beaux hôtels. Il aime les beaux hôtels dans le monde. Puis quand t'as un bel hôtel, t'es tellement heureux. Tu sais, je veux dire, tu me dis, c'est facile, mais je rentre, puis le mini-bar, puis là, ma chambre, là, la douche est de même, la vue sur le... Ça me repose tellement que maintenant, quand on a un hôtel moyen, on est là, tu sais, on est fou. T'appelles le producteur? Ben, Charles. Mais Japon, hyper propre, plus petit par contre. Tu sais, c'est dense. C'était plus petit, mais c'était quand même très bien. Non, mais non. Vous avez fait donc, tu as nommé le premier, c'est le Tour de taille, vous avez fait Europe Express. En 2002, je veux dire. Voilà. Ensuite, pendant... Non, Soleil Express. Soleil Express, qui était en 2003, qui était les Caraïbes, si on veut. Et puis après ça, 20 ans après, pour célébrer les 20 ans de Europe Express, on a fait Thaïlande, ensuite Vietnam, ensuite Mexique, et là, on revient du Japon pour une diffusion au printemps à Évasion, et après ça, même à TVA, mais TVA généraliste. Là, donc on a beaucoup... Ah oui, ça va aller sur les ondes de TVA, mais c'est super, parce que les gens veulent voyager, puis bon, comme on le sait, on n'a plus une scène, on met de l'eau dans notre lait. Moi, jusqu'à la fin de la... Je pense à Daniel qui nous a écrit qui met de l'eau dans son lait 3.25 pour aider sa famille. Denise qui continue de manger juste 2 repas par jour. Fait que, tu sais, avant que... Ou alors, tu voyages à crédit ou tu vas dans des tout inclus, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut aller au Japon. Là. On est très chanceux. Alors, c'est pour ça que les émissions de voyage sont populaires. Puis c'est vrai que les autres, les vôtres particulièrement, vous êtes 2 gars, 2 sombreros à Mexico. C'est très drôle, ça. Vos titres m'ont fait beaucoup là, on va loin. Moi, j'en reviens pas, les tapons. Ça me rend heureux qu'il y ait 2 tapons. Là, il sort ça. 2 tapons au Japon. C'est ton idée? Oui, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas être 2 tapons au Japon. On veut respecter les coutumes. Oui, parce que c'est facile d'être tapon là-bas. Il y a tellement de codes. Mais juste marcher dans la rue, on est des Nord-Américains, là, on clash complètement. Juste discuter parfois, on parle un peu plus fort que tout le monde, puis soudainement, on se met à déranger. Imagine Benoît, il parle fort là, des fois. Là. Et moi, j'ai quand même là-bas, j'en ai parlé là, cette semaine, en fin de semaine au salon du tourisme voyage à un Japonais, tu sais, puis il riait, mais j'ai chanté fort des fois parce que c'est dans le show. Mais le monde, il était quand même, ils sont tellement polis qu'ils ont applaudi, mais ça dérange. J'ai dit, il faut être malade pour chanter fort dans la rue, tu sais, chanter à plein poumon. Mais parler au cellulaire, mal vu, grignoter, mal vu. Qu'est-ce qui est mal vu? Sortir des toilettes avec les petites pantoufles à toilette parce que t'as oublié, là, tout le monde te pointe, t'es la risée. Parce qu'une pantoufle,
pour le resto, puis il y a une pantoufle pour aller dans la toilette. Mais faut que tu changes ta pantoufle. Puis, tu changes bien gros des pantoufles, puis tu rentres avec des pantoufles de toilette dans le restaurant. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais là, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, mais tu sais qu'ils ont raison. Ça, c'est le summum de l'hygiène. Ils ont raison. Ils ont raison, finalement. Moi, j'ai pensé à ça tout à l'heure parce que j'ai lu beaucoup. Je sais pas pourquoi. Si tu vas me dire encore, c'est mes algorithmes, mais et non pas mes hormones. Mais je lis beaucoup de choses sur le fait qu'il faut enlever ses chaussures quand on arrive chez nous. On avait plein de merde de dehors. Puis pourquoi par paresse? Moi, je serais le genre paresseux à ne pas les enlever. Tu sais, longtemps. Là, on dirait que je veux le faire parce que j'avais pas de pantoufles. J'haïssais ça, ce petit mode de. Puis on n'est pas habitué. Non, on n'est pas habitué. Quels sont les justement. Après ceci, il faut absolument qu'on s'arrête, mais on va revenir avec Jean-Michel Dufault et Benoît Roberge parce que là, il y a plein d'anecdotes de voyage que vous allez nous raconter. On a plein de questions de voyage aussi. C'est ceux qui vont nous dire c'est quoi les destinations qu'ils ont préférées dans le monde. Et vos questions et vos commentaires de voyage aussi, Fred. Absolument. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On va parler du Japon, mais aussi du reste du monde. Ben oui, parce qu'il y a d'autres choses que le Japon. C'est vrai? Oui.